Bonjour, cette capsule s'inscrit dans le thème Nourrir l'humanité. Il s'agit de la troisième partie consacrée à la conservation des aliments et nous allons commencer par la dégradation des aliments. C'est une observation que vous avez tous fait. Certains aliments laissés à l'air libre se dégradent. Prenons le cas d'une pomme qui vient d'être croquée, d'un kiwi et d'une banane fraîchement coupée. Au bout de quelques heures, laissées à l'air libre, les rondelles de banane ont noirci, la chair de la pomme a bruni. Par contre, l'aspect du kiwi n'a pas changé. Ce phénomène est encore plus rapide avec des aliments comme un avocat. Au bout de quelques minutes, les tranches laissées à l'air libre noircissent. Qui est à l'origine de cette dégradation ? Les aliments ont été laissés à l'air libre. Donc pour rappel, voici la composition de l'atmosphère terrestre. À 78%, l'air qui nous entoure est constitué de diazote N2. Puis il est constitué à 21% de dioxygène O2 et le dernier pourcent restant est constitué de gaz tels que la vapeur d'eau, l'argon ou le dioxyde de carbone qui, on le remarque, est à très faible quantité à 0,03%. Maintenant, faisons l'expérience suivante. Des quartiers de pommes sont mis sous atmosphère contrôlée et on a privilégié donc les constituants majoritaires de l'atmosphère. Dans le cas de l'Erlenmeyer à gauche, le quartier de pommes est placé dans du diazote pur. Dans le cas de l'Erlenmeyer de droite, le quartier de pommes est placé dans du dioxygène pur. On constate que dans le cas où l'atmosphère est constituée de N2, il n'y a aucune dégradation. Par contre, dans le cas où l'atmosphère est constituée à 100% de dioxygène, on observe une dégradation rapide de la pomme. On en conclut donc que le dioxygène de l'air est responsable de la dégradation des aliments. On parle de réaction d'oxydation. L'oxydation est un phénomène naturel qui touche de nombreux composés en contact avec le dioxygène de l'air. Dans un autre domaine, par exemple, la formation de la rouille résulte de l'oxydation par le dioxygène de l'air du fer. Revenons à nos aliments. Donc, certaines molécules contenues dans les aliments s'oxydent au contact du dioxygène de l'air, entraînant différentes altérations. L'aspect et l'odeur peuvent être modifiés, ainsi que le goût, mais également les qualités nutritives des aliments. Dans le cas de la pomme, ce sont les molécules de polyphénol qui, en présence de dioxygène, donnent de la quinone. La quinone va ensuite se dégrader pour donner de la mélanine qui correspond à un pigment brun qui va brunir la surface de la pomme. Dans un cas autre que végétal, par exemple dans le cas du beurre, celui-ci contient des molécules de butanal qui, en présence de dioxygène, vont donner de l'acide butanoïque. L'acide butanoïque va donner un goût rance au beurre qui a été laissé plusieurs heures à l'air libre. Comme il s'agit de transformation chimique, on peut lui associer une équation chimique, par exemple ici, 2 molécules de butanal, C4H8O, réagissent avec une molécule de dioxygène O2 pour donner 2 molécules d'acide butanoïque C4H8O2. Quels sont les facteurs influençant cette dégradation ? Nous allons d'abord voir le cas de la température. On vient de dire que l'oxydation est une transformation chimique. Il faut savoir qu'une transformation chimique en général est accélérée par une augmentation de la température. Donc, l'élévation de la température accélère le phénomène de dégradation. En conclusion, plus la température sera élevée, plus la dégradation des aliments sera rapide. Nous allons illustrer ce phénomène dans l'expérience suivante. Des rondelles de banane ont été laissées à l'air libre à une température de 20 degrés pendant 4 heures, tandis que pendant le même temps, des rondelles de banane ont été placées à une température de 6 degrés. On constate la dégradation des bananes laissées à température ambiante, tandis que celles placées à basse température ne subissent aucune dégradation. Donc, inversement à ce qui a été dit tout à l'heure, à basse température, la dégradation des aliments sera plus lente. Deuxième facteur influençant la dégradation, la lumière. Dans l'expérience suivante, des rondelles de banane à température ambiante ont été placées à la lumière, tandis que d'autres rondelles, toujours à température ambiante, ont été
placées sous cloche opaque. On constate que les bananes laissées à la lumière se dégradent, tandis que celles protégées de la lumière sur la cloche se dégradent très légèrement. En conclusion, la lumière favorise l'oxydation des aliments, donc leur dégradation. Il est usuel, lorsqu'on prépare une salade de fruits, d'arroser les rondelles de banane avec un jus de citron afin d'éviter le brunissement. Nous avons donc repris cette expérience. Des rondelles de banane ont été placées à l'air libre et à température ambiante sans aucun traitement, tandis que d'autres ont été laissées à l'air libre et à température ambiante après avoir été arrosées par un jus de citron. On constate qu'il y a dégradation des bananes qui n'ont subi aucun traitement, tandis que les rondelles de banane arrosées par du jus de citron ne se dégradent pas. On en conclut donc que la présence de jus de citron protège la banane de l'oxydation. On dit que le jus de citron est un antioxydant et que cet antioxydant va donc empêcher l'oxydation par le dioxygène de l'air de l'aliment. C'est parce que le kiwi contient de nombreux antioxydants naturels que l'on a constaté qu'il ne se dégradait pas en début de capsule lorsqu'il était exposé à l'air libre. L'essentiel à retenir de cette capsule: de nombreux aliments se dégradent à l'air libre, on dit qu'ils subissent une oxydation. Cette oxydation entraîne des modifications de l'aspect, on l'a vu dans le cas de la pomme et de l'avocat dont la surface brunit. Le goût et l'odeur peuvent être également modifiés, on a parlé du beurre mais c'est vrai également pour le poisson ou la viande, et d'une façon générale, les qualités nutritives des aliments peuvent être modifiées. Une oxydation est une transformation chimique entre certaines molécules et le dioxygène de l'air. Cette réaction chimique est accélérée en présence de lumière et lorsque la température est élevée. Inversement, cette réaction est ralentie à basse température et lorsque l'on ajoute un antioxydant. Je vous remercie de votre attention.